Oh là là, j'espère que ma batterie va tenir. Et salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente, vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente de vous retrouver. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas tourné de vidéo. Ça doit faire à peu près 2 mois. Mais en fait j'ai eu ma rentrée dans mon nouvel emploi. Enfin ça a été vraiment une grosse rentrée. Il y a eu plein de choses qui ont changé pour moi. Et du coup j'ai vraiment pas eu le temps de vous tourner de vidéos. Et je vous avoue que j'avais pas trop le cœur à ça non plus. Mais c'est pas grave, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je suis trop contente parce que c'est la première fois que je vais vous faire une vidéo qui est en rapport avec une de mes plus grandes passions, le make-up. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui on va utiliser des produits que j'ai reçus aujourd'hui. Et c'est en partie pour cette raison que je vais faire cette vidéo. Je suis désolée, la caméra a coupé. On se retrouve dans une vidéo pour tester la marque Huda Beauty, enfin pas pour la tester mais faire un maquillage avec des produits de chez Huda Beauty. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont sorti ces vidéos là, mais Huda Beauty a fait des soldes très récemment sur son site internet. C'était il y a 3 jours il me semble, 2 jours, un truc comme ça. Enfin bref, j'ai reçu ma commande hyper vite. Je vais pas parler plus longtemps, on va directement y aller. C'est parti. Pour ce qui est de ma peau, je l'ai déjà nettoyée. Je vais utiliser cette crème-ci. Mais en fait, ça permet de faire déjà une base à maquillage. Il y a écrit dessus, vous inquiétez pas. Mais c'est aussi pour les peaux assez mixtes à grasses, puisque ça rend le teint mat. Donc j'ai mon miroir juste ici. Vous me voyez hyper rouge. Alors ouais, je suis rouge et j'ai des rougeurs ici aussi, mais en fait c'est parce que j'ai une peau qui marque extrêmement vite et c'est hyper chiant, putain. Donc au niveau de la base, je vais pas en mettre beaucoup plus parce que c'est un maquillage que je vais retirer tout de suite après puisque je vais à la douche. Au niveau des produits principaux de cette vidéo, je vais vous les montrer. Donc déjà, je vais utiliser la palette de chez Huda Beauty, la classique, celle-ci que vous devez connaître déjà pas mal. En vrai, elle est vraiment super jolie. Je vais utiliser cette palette là. Pour le teint, je vais utiliser ce fond de teint de chez Kiko. Il est un peu trop beige pour ma carnation de peau, un peu trop orangé. C'est pas les sous-tons qu'il me faut, mais bon, c'est comme ça. Toujours de la même marque, je vais utiliser la poudre de chez Kiko, une poudre compacte. Alors malheureusement, c'est plus une poudre compacte puisque je l'ai cassée. Donc il n'y a plus de poudre, mais je l'ai foutu là-dedans. Donc je vais utiliser cette poudre là. Et ça c'est les produits principaux. Après je vais vous montrer au fil du tutoriel comment j'ai fait mon maquillage, avec quels produits. Déjà je vais commencer par le teint. J'utilise mon flacon, donc c'est un flacon pompe comme ça. Et j'utilise ma mousse, donc c'est parti. Peut-être vous rapprocher quand même. Je fais pompe par pompe parce que le problème c'est que c'est un fond de teint qui sèche quand même assez rapidement. Au niveau de la couvrance, je dirais qu'il a une assez bonne couvrance. Elle n'est pas non plus exceptionnelle, mais je dirais que c'est une couvrance assez modulable, donc c'est plutôt pas mal. Putain, un moustique. Oh, je l'ai eu. Pardon. Donc ouais, je dirais modulable quand même. Avec les fonds de teint, je sais qu'il y en a plus énormément, du moins qu'avant, qui font cette erreur là. Mais dès que vous mettez du fond de teint, peu importe lequel, descendez bien dans le cou pour éviter les démarcations. Donc au niveau de l'effet, on voit quand même un peu mes imperfections, mais ça va. De toute façon, j'aime pas les fonds de teint. Avant j'adorais ça, mais j'aime pas trop les fonds de teint qui font vraiment une face figée. Et là, déjà c'est limite. Alors au niveau de la poudre, du coup, moi j'utilise celle de chez Kiko en teinte 02 porcelain. C'est une poudre FPS 50. Franchement elle est top. Elle est géniale comme poudre. J'aime beaucoup l'effet. Actuellement je la mets avec un pinceau. Je mets avec celui-ci. Alors au niveau du bronzer, je vais utiliser ce bronzer là. Puisque c'est vraiment un bronzer très léger. Parce que j'aime pas trop le bronzer. C'est pas trop mon truc. C'est la poudre compacte sable foncé de chez Label Paris.
Et pour le pinceau que j'utilise un pinceau plat comme ceci pour l'appliquer. Et après j'utilise un autre pinceau qui me permet d'estomper. C'est bizarre parce que ça fait pas du tout les mêmes couleurs dans la vraie vie. Pour appliquer son bronzer, si vous voulez utiliser une technique particulière, vous pouvez faire le 3. Donc ça fait hop, hop, comme ça. Bon, moi j'aime pas trop cette technique, j'utilise pas trop. De toute façon le bronzer c'est pas trop mon truc. Très peu. Bah en fait les seules fois où j'utilise le bronzer c'est pour, enfin quand je fais du contouring, c'est pour faire des maquillages comme celui que je suis actuellement en train de faire pour soit une vidéo, soit par plaisir tout simplement parce que j'aime le fait de me maquiller, mais c'est tout. Et comme je vous disais avant, j'utilise un pinceau un peu plus fluffy comme celui-ci pour repasser, pour estomper vraiment, parce que j'aime pas du tout quand on voit les grosses traces de bronzer. Donc au niveau du teint, je pense qu'on est pas mal. Alors pour les produits sourcils, moi j'utilise un petit savon et un petit goupillon comme celui-ci que j'humidifie et que je passe pour faire fixer mes sourcils. Donc je reviens avec l'eau. Moi j'ai des sourcils qui sont vraiment très... je sais pas comment dire, mais ils sont épais. Et en fait vous voyez, ils se décollent de ma peau et je préfère carrément quand ils sont plaqués. Donc j'ai mis le savon et je vais venir les plaquer. On se retrouve, j'ai fini mon teint, j'ai fait mes sourcils et c'est parti pour le make-up des yeux. Du coup pour commencer je vais utiliser donc cette palette-ci et je vais utiliser un fard de transition qui est celui-ci, donc c'est le Musk. Je trempe mon pinceau et je vais venir faire... Je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière, à l'extrémité, et je viens vraiment bien estomper et je le monte bien sur un peu en dessous de à l'arcade sourcilière. Je fais n'importe quoi là, à la caméra il s'étale vraiment pas bien, mais du tout. Donc étape 2, avec cette palette je vais venir un peu foncer le tout avec ce fard là qui s'appelle Oud, un truc comme ça, donc c'est un marron chaud plutôt. Pour venir l'appliquer et l'estomper, je vais venir prendre un pinceau un peu plus fluffy comme ceci. Donc je prélève de la matière et je vais venir en déposer en tapotant comme ça au départ. Donc les couleurs de chez Huda Beauty sont assez pigmentées. Franchement, elles sont pas mal pigmentées. Ça dépend lesquelles, mais à chaque fois que j'ai utilisé des fards mat, il y en avait très peu qui étaient pas pigmentées. Heureusement que je vous filme pas ma bouche parce que je suis là. Donc pour toutes les personnes qui ont les paupières légèrement tombantes, donc comme la mienne, vous voyez, elle tombe, et bah je vais venir vraiment rehausser la matière au-dessus du creux de paupière. Je vais venir l'étirer vraiment pour donner un effet beaucoup plus ouvert au regard. Donc ensuite, quand on a obtenu ce résultat là, je vais prendre un pinceau hyper fluffy comme ça pour que je puisse venir vraiment tout estomper. Donc c'est parti. Donc en vrai la clé d'un maquillage comme celui-ci, ça va être vraiment la dose d'estompage que vous allez donner. Faut vraiment pas de démarcation. Vous voyez ici j'en ai une là. Bon après c'est pas grave parce que je vais donner un coup de concealer. Mais ensuite je vais utiliser le fard Safran ici, donc qui est un peu un ocre rougeâtre qui est vraiment magnifique, je l'adore. Je le trouve vraiment super beau et il est super pigmenté. J'ai trempé une fois mon pinceau dedans et il est blindé de matière. Donc je viens le déposer dans mon creux comme ceci. Regardez, on le voit déjà. Hop. Et je viens l'appliquer tout doucement. Je viendrai estomper par la suite. Donc je le remonte pas
hyper haut, mais j'essaye de faire un petit peu la forme ovale de mon œil. Ensuite je reprends mon pinceau du début que j'avais utilisé pour la couleur de transition et je viens légèrement dégrader mon rouge ocre un petit peu pour le fondre avec le brun. Donc pour l'instant voici ce que ça donne. Je vais prendre un petit pinceau plat comme celui-ci pour venir déposer la matière. Et pour celle que j'ai choisie, cette couleur, je pense que c'est ma couleur préférée de toute la palette. Elle est vraiment trop belle. C'est celle-ci. C'est la Turkish Delight. Désolée pour l'accent si je me plante. Je suis vraiment désolée. J'ai pas d'accent. Tout simplement. Et là, on va voir si elle est applicable au pinceau. Mais je sais pas comment dire, il est hyper irisé. Oh! Mais qu'est-ce qu'il s'applique bien, dis donc! Waouh, il est trop beau! Donc quand j'applique mon fard, je l'applique vraiment par à-coups. Non, franchement, il est vraiment super beau. Et je vais voir en mettant avec le doigt si ça change quelque chose. Regardez-moi ce fard. Je l'ai trempé, j'ai juste passé mon doigt comme ça. Hein. Oh non, il est vraiment super beau. Hein. J'ai rien à dire. Par contre, ça fait trop bizarre. Ça fait un effet où on le sent sur l'œil en fait. Je sens que j'ai de la matière qui est assez épaisse sur l'œil. Ça fait assez spécial. Et je vais prendre une couleur assez spéciale pour le ras de cils inférieur. En fait, je vais revenir prendre l'ocre un peu ici pour mettre ici. Et pour le coin interne, du moins la demi-moitié de bas de cils inférieur, je vais y arriver. Je vais le faire avec un orange. C'est le Blazing qui est juste ici, qui a un orange un peu citrouille, qui est, je trouve, très joli et qui pourrait, pourquoi pas, bien se marier avec les couleurs que j'ai choisies. Donc je vais jusqu'à la moitié de mon œil. Il est plutôt pas mal hein. Et au fait je l'applique avec un pinceau assez plat comme ceci. Et je prends le rouge. Et je viens le raccorder avec le jaune, le orange pardon. Je me demande si je rajouterais pas un petit peu de orange pour donner cet effet assez automnal. Parce que c'est quand même un make-up d'automne que nous faisons. Je vais reprendre mon pinceau préféré qui est celui-ci. Je vais tremper dans le orange. Et je vais en mettre un petit peu ici. Dans le creux de paupière. Pour le coin interne, qu'est-ce qu'on va pouvoir essayer? Je pense que je vais faire un mélange. Je vais utiliser le Nefertiti et le Celestial. Donc c'est les deux paillettes qui sont ici. Donc je trempe mon pinceau dans les deux. Et je vais venir le mettre en coin interne. Il est pas mal du tout. Hop. Pour donner ce côté un peu lumineux, je prends le Célestial et je viens le mettre vraiment juste par à-coup au milieu. Je vais juste venir raccorder ici avec
Vous pouvez le faire soit avec un concealer, soit avec un fard un petit peu plus beige. Moi je pense que c'est ce que je vais faire parce que le concealer ce sera un peu trop. Donc je vais utiliser le fard de la même palette, le Desert Sound ici, qui sera je pense bien assez clair pour être raccord avec ma peau. Regardez-moi ça, c'est parfait! Eh, on n'est pas bien là? Ouais? Ouais? Je tourne une vidéo YouTube. Ah ouais, t'avais les ronds, les yeux tout ronds. Regarde. Ah c'est toi? Tu bouges là? Ah c'est là maintenant? Ah non. Regardez les gars, c'est un échantillon de mascara. Donc je vais tester le mascara qui m'a été offert par Huda Beauty. Dans un truc comme ça, c'est quoi ça? C'est nul. Déjà j'en ai eu deux, j'ai eu celui-ci et celui-là. Alors celui-ci je peux pas l'utiliser, l'embout il est cassé, il est resté dedans. Génial. Alors je vais appliquer le mascara. Oh là là. Alors pour avoir testé déjà quelques mascaras de marques plutôt connues on va dire, celui-là je l'aime pas du tout. Il me fait des paquets sur les cils alors que moi j'ai les cils hyper fins. Je l'aime pas du tout. Je sais pas si c'est parce que c'est le packaging. Alors par contre il me fait des cils longs alors que j'ai les cils courts comme vous pouvez le voir. Ils sont, on les voit même pas sur le côté là. Maintenant on les voit quand même un petit peu. Mais vas-y, les paquets que ça fait mon gars. Il est pas très noir, je dirais il a des sous-tons un peu gris et j'aime pas. Ah non mais regardez les cils du bas. C'est une catastrophe, on est d'accord? C'est très moche. Donc voilà, j'ai fait le premier œil. Maintenant je vais faire le deuxième et on se retrouve après. Alors du coup voilà, j'ai fait le deuxième œil comme vous pouvez le voir. Donc mes traits de liner sont pas exactement pareils, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on laisse comme ça, c'est pas un drame. Pour ce qui est du rouge à lèvres, j'ai décidé de choisir un rouge à lèvres de la marque Huda Beauty. Alors il ne va pas extrêmement bien avec mon maquillage puisque là c'est plutôt rouge, rouge bordeaux orangé, et là c'est plutôt un violine prune, mais bon c'est pas grave, ça passe quand même. J'en ai pas d'autres de chez Huda Beauty et j'ai envie de faire un full Huda, donc c'est pas grave. C'est parti. Oh, il est plutôt joli. Je vais vous rapprocher. Oh, il a un effet un peu frais sur les lèvres, c'est bizarre. Oh, j'ai foiré mon gars, c'est incroyable. Alors là, bon, c'est la catastrophe. Alors plus mal mis, tu meurs. Bon les gars, je pense que je vais pas réussir à faire mieux. Et voilà, le maquillage est enfin terminé. Je trouve qu'il est plutôt sympathique. C'est un maquillage qui est quand même assez lourd à porter si on n'est pas habitué à porter du maquillage. Mais en vrai, moi j'aime beaucoup. Je pense que c'est un maquillage que je pourrais avoir dans la vraie vie. Après ça dépend de beaucoup de choses, de la tenue qu'on porte, etc. J'espère que vous avez apprécié. J'ai pas mis d'highlighter, j'ai pas mis de choses trop qui se voyaient puisque mon maquillage était déjà quand même assez chargé. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié avec ce rouge à lèvres que j'ai tellement mal mis. Oh là là. Mais bon, en tout cas j'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo. Si vous voulez en voir plus sur ma chaîne, vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. J'adore faire ça, donc ce serait un plaisir pour moi d'en refaire. En tout cas moi je vous laisse avec les close-up de mon maquillage et quelques photos.
Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine ou quand j'aurai le temps. Kenavo.